Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes les bénis de mon Père en ce matin de lundi de la 34e semaine du temps ordinaire. Vous voyez, nous abordons cette dernière semaine de cette année liturgique. D'ailleurs, hier dimanche, qui était le 34e dimanche du temps ordinaire, nous avons célébré la grande solennité du Christ, roi de l'univers. J'imagine déjà, les bénis de mon Père, que chacun de nous sommes effectivement allés rendre grâce, mais surtout bénir et louer notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le roi du royaume, lui qui est le roi de l'univers, lui qui, le premier, a hérité, n'est-ce pas, de ce royaume, et nous serons demain des co-héritiers, comme le dit très bien Saint Paul dans le texte de Romains chapitre 8, les versets 14 à 18, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons, je l'espère, écouté les 3 textes qui étaient lus. Les bénis de mon Père, aujourd'hui donc, ce lundi de la 34e semaine du temps ordinaire, nous avons 2 textes pour continuer, n'est-ce pas, la méditation et de rester en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons toujours la lecture de la révélation de Jean ou alors de l'Apocalypse de Jean au chapitre 14, les versets 1 à 5. Et dans ce texte d'Apocalypse ou dans ce texte de révélation, Jean va voir, n'est-ce pas, une foule innombrable, surtout 144 000 personnes qui sont devant le trône, et ce qui est inscrit sur leur front, c'est bien sûr le nom de l'agneau. Oui, c'est des gens lavés dans le sang de l'agneau sur la terre. C'est des gens qui avaient pris Jésus-Christ comme leur roi, comme leur sauveur, qui vont se retrouver dans sa communion, dans son royaume. Et ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 1 à 4, où il s'agira de l'histoire de cette veuve qui va mettre tout ce qu'elle a, ses 2 piécettes, et Jésus, bien sûr, va remarquer ce que cette veuve va faire. Les bénis de mon Père, notre Seigneur a son regard tourné sur chacun de nous. Rien ne lui est étrange puisqu'il connaît tout ce qui se passe. Tournons-nous donc vers lui, ouvrons nos sens, mais surtout apprêtons nos textes de ce matin. Bienvenue. Peuple de Dieu, marchez joyeux, le Seigneur marche avec nous. Les bénis de mon Père, tournons-nous vers lui et prions. Père éternel et tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le roi de l'univers, toi qui es le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses, nous nous tournons vers toi aujourd'hui pour te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour tes bénédictions et merci également pour tes grâces dont nos yeux sont incapables de voir. Père très saint, nous te remettons dans cette semaine qui commence. Que tu sois avec nous, que tu bénisses nos lèvres, que tu nous remplis ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint nous enseigne, nous montre qui tu es, nous permette toujours de rester en communion avec toi. Oui, Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vient avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, ouvrons chacun sa Bible au texte d'Apocalypse ou le texte de Révélation, de lire le chapitre 14 à partir du verset 1 au verset 5. Bonne lecture. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme que
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 21, les versets 1 à 4. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jésus vit une veuve misérable mettre 2 pièces de monnaie. Eh bien, mon Père, ça c'est un extrait de l'évangile que nous venons d'écouter. Cette histoire que nous venons de suivre doit nous donner vraiment une leçon aujourd'hui. Cette veuve a donné tout ce qu'elle avait. Eh bien, de mon Père, qu'est-ce que nous entendons souvent dire autour de nous? Des personnes, des fidèles qui ne payent pas leur dîme à l'église. Des fidèles qui, au niveau de l'offrande, cherchent tout ce qu'ils ont comme pièces pour y mettre. Et la raison, c'est: je n'ai pas assez, alors je n'ai pas à donner. D'autres même, qui ne donnent même pas du tout des offrandes à l'église, encore moins leur dîme. Alors l'évangile d'aujourd'hui, les bénis de mon Père, nous met au cœur de notre pratique, au cœur de notre raisonnement. Et au regard de Jésus, rien n'a échappé du geste apparemment insignifiant de la veuve. Cela montre que notre Seigneur Jésus-Christ voit tout. Oui, ses yeux voient tout. Même les gestes les plus insignifiants ne passent pas inaperçus aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça montre que c'est un Dieu qui porte attention sur l'homme que nous sommes, sur ses frères que nous sommes, sur les enfants de Dieu que nous sommes. Oui, la veuve n'avait déjà pas assez pour vivre. Elle aurait très bien pu se réserver une des 2 piécettes qui lui restaient. Bien sûr que non, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas pensé ainsi. Elle a tout mis dans le tronc du trésor sans se demander ce qu'un don si infime représentait pour l'entretien du temple. Parce que l'argent qu'elle mettait justement, c'était pour l'entretien du temple. L'amour a une logique que seul l'amour comprend. Jésus s'est reconnu dans la logique de cette femme, de cette veuve, de cette pauvre, de cette dame qui n'avait rien. Y a-t-il discerné une parenté avec sa propre façon de donner? C'est une question que l'on peut se poser. Il avait donné à partir d'une plénitude, en enseignant et en guérissant. Jésus partout enseignait, mais surtout il soulageait, il guérissait, il relevait même de la mort. Maintenant, Jésus va devoir donner dans l'impuissance même, sans plus pouvoir parler ni agir. C'est qu'il devait nous enrichir par sa pauvreté, comme va dire Saint Paul à 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Peut-on parler d'un don véritable tant que nous en restons maîtres, tant que ce don est mesuré, calculé d'après ce qui nous paraît le plus intelligent? Le vrai don touche à notre indigence. Donner lors même que l'impression de ne plus avoir assez pour nous-mêmes nous retient. Tôt ou tard, les bénis de mon Père, nous sommes chacun et tous appelés à donner de cette façon. Non pas en soustrayant un peu à notre trop-plein, mais en prenant sur notre manque, sans craindre de devoir être pauvre. Et nous avons l'habitude de voir dans certains pays du Sud, de comparer le comportement d'un riche et le comportement d'un pauvre. Le pauvre donne sans mesure. Le pauvre donne sans compter. Le pauvre donne sans calcul. Mais, à l'opposé, nous avons certains qui possèdent, qui sont capables d'aider, de soutenir, mais qui sont inquiets, qui sont jaloux de leurs biens, qui sont jaloux de ce qu'ils possèdent à tel point qu'ils donnent en mesurant. Les bénis de mon Père, aujourd'hui, comme cette veuve, nous sommes appelés et interpellés de contribuer pleinement pour l'entretien du lieu où la parole est enseignée. Nous sommes invités à contribuer pour l'entretien de l'Église, pour l'entretien du temple qui est la maison du Seigneur. Oui, ce que tu donnes pour ton Église n'est jamais petit, mais si tu le donnes avec cœur, générosité, cela servira à quelque chose. Et cela t'interpelle aujourd'hui.
Si jamais tu n'as pas encore payé ton dernier de culte à l'église, si tu n'as pas encore payé ta dîme, ou si tu vas à l'église sans offrande, prends la résolution à partir de cette semaine de le faire, de payer ta dîme, d'aller payer ton dernier de culte, mais surtout d'apporter ce que Dieu te donne, Dieu te bénit comme offrande pour son ministère, pour l'entretien de sa maison. Et que Dieu te puissant te bénisse aujourd'hui, bénisse tes mains et te garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son